C'est la Minute Pia. Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue, magnifique, étincelant, sublime créature céleste. Bienvenue à la Minute Pia, c'est Félicité et je vous accueille aujourd'hui avec le plus grand des plaisirs. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez essayé la méditation que je vous ai laissée la semaine dernière? Je sais que ça n'est pas facile. Une semaine s'est écoulée. Est-ce que vous avez bien fait une semaine, c'est-à-dire chaque jour 20 minutes? C'est difficile de tenir 20 minutes, je sais. Mais je vous encourage vraiment à le faire parce que ça va transformer votre vie. Je ne blague pas quand je dis ça. Et je vais me permettre d'expliquer pourquoi et on passe au sujet d'aujourd'hui qui de toute façon est lié à tout ça. Je vous ai dit, un fil conducteur pour cette année, c'est pour qu'à la fin de l'année, quand on arrivera en 2024, vous ayez vos anges gardiens, vos guides, vos trucs, vous ayez découvert qui vous étiez réellement et les pouvoirs, les capacités, on va dire spéciales dont vous êtes dotés. Parce que nous avons tous un aspect particulier qui nous a permis de venir sur cette planète, sur lequel nous devons travailler pour notre bien, bien sûr, mais pour le bien de tous et pour permettre à l'accroissement énergétique, au développement fantastique de cette planète et de l'énergie et de tous les êtres qui l'habitent. Et à la fin du discours Félicité continue. Pourquoi il est nécessaire de faire ce silence-là? Ça n'est pas une méditation pour juste méditer. Je vous explique clairement, je n'avais pas pris le temps la dernière fois parce que c'était déjà un peu long. Vous faites ça parce que vous allez faire le vide. Quand vous faites le vide, vous êtes capable maintenant de recevoir. Alors voilà le sujet d'aujourd'hui, vous êtes capable de recevoir parce que souvent vous avez fait des prières pour obtenir quelque chose, pour manifester quelque chose ou pour faire partir quelque chose et rien ne bouge. Et vous vous demandez pourquoi? Ben c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de place. C'est peut-être parce qu'à force d'être quelqu'un qui demande, vous ne prenez plus le temps de vous poser pour recevoir. C'est la méditation quotidienne. C'est le moment où vous allez être en mode réception. C'est le moment où vous allez cesser d'être dans la demande pour vous poser, faire le vide, laisser circuler tout ce qui encombre votre esprit pour qu'enfin puisse agir la lumière divine, la force divine, l'esprit divin, Dieu, Allah, Jéhovah, comme vous le souhaitez. À partir du moment où vous créez ce vide, que vous rentrez dans cette contemplation et l'acceptation de la lumière divine en vous, alors des miracles se passent dans votre vie. Je ne vais pas trop raconter ce qui s'est passé pour moi, parce que s'il y a une chose que mon ange vient de m'apprendre cette année, c'est qu'on ne parle pas de tout, de tout le positif, parce que souvent, il y a des esprits négatifs qui vont vouloir jouer avec ça, ils vont vouloir vous tester, mais je peux vous garantir que les résultats sont exceptionnels. La première chose que j'ai constatée et qui, là, ne mange pas de pain quand on la partage, c'est à quel point des choses sont devenues plus calmes pour moi dans ma vie et j'étais capable de faire le tri entre ce qu'il est nécessaire de faire et ce qui n'est pas si important. Je suis quelqu'un de ce qu'on appelle d'entier. Quand on me demande de faire quelque chose, quand on me propose de faire quelque chose, c'est comme un ordinateur, c'est rentré là, il faut que je fasse. Grâce à ces méditations quotidiennes, puisque je vous ai dit avant, j'avais des méditations où je parlais, je psalmodiais. Maintenant que j'ai shifté, c'est-à-dire j'ai changé pour entrer dans ce silence, j'ai compris que dans les choses qu'on me demande, je peux faire le tri. Ce n'est pas parce que quelqu'un attend ça de moi que c'est ça qu'il est nécessaire de faire. Ça m'a permis d'avoir cette espèce de calme qui s'est installée et je sais vers quoi je me dirige avec sagesse et surtout la plus grande confiance dans l'éternel. Ça a apporté un espace de respiration énorme pour moi tout au long de ces 2 dernières semaines, puisque c'est là que j'ai repris mes méditations silencieuses et surtout des réponses à beaucoup de choses qui n'en avaient pas. Il y a des situations qui sont débloquées toutes seules. Donc je vous invite vraiment à le faire. 20 minutes, c'est beaucoup, oui. Commencez par tenir 10 minutes, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous ayez au moins pu faire ce travail en vous concentrant que sur la respiration et en évacuant les pensées parasites. Commencez par ça. Quand vous arriverez dans cet état de silence où vous allez sentir l'énergie venir en vous, où vous allez sentir la lumière s'installer en vous, vous allez voir des effets dans votre vie pratiquement immédiatement et dans votre entourage aussi. Et à partir de ce moment-là,
lorsque vous allez faire des demandes, vous allez être surpris, vous n'avez même pas besoin de vous poser pour vraiment faire des demandes, de voir à quel point elles se manifestent. Parce que votre canal sera tellement clair que la manifestation sera évidente, puisque vous n'êtes plus dans l'attente, mais dans la réception. Il y a une différence, il y a moins de tension. Ceci dit, on m'a demandé de faire cette vidéo-là parce que je voulais faire carrément un autre sujet et j'ai reçu ce message intérieur de non, il y a des gens qui ont besoin de comprendre pourquoi quand ils prient, les choses n'arrivent pas. J'ai fait tous les trucs, j'ai fait les nettoyages, félicité, j'ai fait ci, j'ai fait ça et ça marche pas. Première chose, c'est ça, méditez, faites le vide. Deuxième chose, et je suis comme ça aussi, hein, il y a des copines qui s'y regardent, elles vont comprendre. C'est vrai que j'ai mon œil, en ce moment j'ai une situation qui était bloquée, j'avais mon œil que là-dessus, que sur les raisons qui font qu'elle se bloque. Et la discussion avec l'ange a été, tant que tu es en train de demander pourquoi ça bloque, ou tant que tu es en train de dire autour de toi en parlant, ça bloque à cause de telle chose, tu es en train d'augmenter le problème. Donc effectivement, tu auras encore plus de preuves de telle chose. Ça bloque à cause du racisme, à cause de j'ai pas assez de sous, à cause de ci, de ça. Tu auras encore plus de preuves de ça. Donc mon ange me rappelle un truc élémentaire. Si on veut quelque chose, il faut pas se tourner sur les raisons pour lesquelles on l'a pas. Il faut se tourner sur les raisons pour lesquelles on veut l'avoir. Retourne-toi vers ce qui est heureux. Je veux avoir ça. Pourquoi? Parce que ça va me rendre heureuse. En quoi ça va me rendre heureuse? Pour telle ou telle raison. Quand vous entrez dans ça, vous vous désactivez la raison pour laquelle les choses n'arrivent pas et vous entrez dans la raison pour laquelle il y a quelque chose en vous qui se réjouit à l'idée que ça vienne. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire n'importe quoi. Mettons que, alors c'est un cas, mais alors, voilà. Mettons que j'ai une maison magnifique avec des pièces très grandes et il y a un tableau que je veux acheter qui est super, qui coûte hyper cher. Je n'ai pas les moyens. Mais je veux ce tableau. J'ai visualisé ce tableau dans ma maison. Je l'ai vu, c'est ça que je veux. Je veux ça, je veux ce truc dans ma maison. Imaginons. Ça, c'est pas le cas. Hein, j'ai pas de maison. Tout va. Comment je vais m'y prendre? Bien sûr, au début, je fais le vide. Et je m'installe sur, j'ai ma maison, je veux la décorer. D'accord? Je m'installe dans la joie d'être dans cette maison. Cette fois, à la différence de la méditation où je fais le vide, je passe par le moment où je vais faire ma prière. 3 respirations, j'appelle l'ange pour qu'il protège le cercle de demande, pour que ne vienne pas n'importe quoi. Donc, pour moi, c'est Michael. Je lui demande de protéger le cercle autour de moi pendant que je fais ma prière de demande, afin que les énergies positives soient rassemblées, devant, derrière, à droite, à gauche, en haut, en bas, au milieu, dedans. On a scellé le tout, et je lui parle. Moi, les anges, je leur parle normalement. Alors, soit vous pouvez utiliser l'invocation contre les défenses, comme j'avais fait, pour rassembler votre armée ou des idées, de pulvériser tout ce qui vous empêche d'accéder au tableau que vous voulez mettre sur ce mur, et vous remercier afin que vous puissiez décorer votre maison d'une façon qui vous réjouisse absolument et transforme des énergies pour en faire un foyer positif pour toute personne qui viendra dedans, par exemple. Et ceci par la grâce et d'une façon parfaite. C'est-à-dire que vous n'ayez pas à commettre un hold-up ou aller voler d'un truc dans un musée pour avoir le tableau. Eh bien, d'accord. Ou vous pouvez faire une prière toute simple où vous parlez à Michael, à l'Éternel, pardon, en disant Éternel, c'est moi, c'est Félicité. Et ce tableau que j'ai vu, oh là là, qu'est-ce qui me plaît, il provoque en moi des émotions formidables et j'aime l'idée de ressentir ces émotions. Et j'aimerais avoir le bonheur d'avoir ce tableau tous les jours devant moi, dans mon salon, quand je passe et que je le vois, et que je ressens à nouveau ce bonheur et cette joie qui émane de ce tableau pour moi. Il y a un lien entre moi et ce tableau. Je remercie énormément le peintre d'avoir fait un tableau pareil. C'est extraordinaire. J'ai l'impression qu'il a été fait pour moi. Comment puis-je manifester une telle beauté, un tel truc dans ma maison? Et puis c'est tout. Et tout cela par la grâce et d'une façon parfaite. Vous avez fini votre prière, vous remerciez l'archange qui a protégé le cercle et c'est terminé. Et puis, voilà le truc ensuite. Vous ne passez pas tous les jours en train de vous dire, purée, j'ai toujours pas mon tableau. Ah, mais j'ai pas mon tableau, j'ai pas mon tableau. Quand est-ce qu'il arrive mon tableau? Regardez le tableau. Ah, mais il n'y a pas de chance que je l'ai. De toute façon, j'ai pas les sous, j'ai pas le tableau. Ah, j'ai pas le tableau. Non. Vous avez fait votre demande. Maintenant, le lendemain et les lendemains qui suivent, vous faites le vide. Vous ne parlez pas du tableau, vous ne pensez pas au tableau, vous faites le vide pour juste recevoir
la lumière divine, la guidance divine. Elle n'aura rien à voir avec votre tableau la plupart du temps. Ça sera sur d'autres choses. Votre voiture, la bouffe, un enfant, un compagnon, tata, tonton, le jardin, tatati, tatata. Vous avez lâché prise. Et un jour, ça peut être cette manifestation-là. Vous avez quelqu'un qui dit « Ah, j'ai une copine qui fait des fresques magnifiques. Elle m'a fait une Joconde superbe dans la salle de bain. C'est incroyable, viens voir. » Et vous voyez la Joconde et vous avez un choc et vous dites « Oh !» Et elle prend combien pour faire ça? Elle prend que tant. C'est une élève aux Beaux-Arts ou je sais pas quoi. Tu peux me donner son numéro? Oui. Et peut-être que c'est par ce biais-là que vous aurez votre tableau dans le truc. Ça sera pas l'original. Certes, c'est une copie, mais on a le droit. Vous avez une copie du magnifique tableau. Alors, je vous rappelle que quand on fait une copie, il faut toujours faire un truc qui n'est pas tout à fait original pour reconnaître que c'est une copie, c'est comme dans tout. Mais vous avez le plaisir d'avoir une fresque qui est dans l'esprit d'eux. Ou alors, vous rencontrez l'artiste en question. Ou alors, vous tombez sur quelqu'un, j'en sais rien, qui vous dit « Mais moi, j'ai un tableau, j'en veux plus. Il est là depuis, c'est ma grand-mère qui l'a, il me dit rien. Moi, est-ce que ça te dit, prends ce truc-là » Et vous découvrez que c'est peut-être une gravure qui était la gravure qui était faite avant que le tableau soit grand de cette œuvre-là, que vous allez pouvoir avoir chez vous, qui va pouvoir générer cette émotion. Il y a des tas d'autres moyens par lesquels vous allez pouvoir obtenir ce truc-là. Des tas. On n'a pas idée de ce que le monde fait maintenant. Là, mon ange, il est en train de m'envoyer des murs, un mur dans lequel on pourra, et je pense que ça existe déjà, hein, vous branchez une sorte de clé USB et les photos que vous avez, des trucs, des gravures ou des peintures apparaissent sur tout le mur. Vous pouvez vous arrêter que sur une, ou vous pouvez faire tourner à la fréquence que vous voulez. Oui, donc ça peut être aussi une des solutions qui arrivera. En fait, en gros, ils sont en train de me dire que la solution peut être quelque chose qui n'existe pas encore, à laquelle vous n'avez pas pensé, mais qui manifestera ce que vous souhaitez. Ou peut-être, entre-temps, vous allez avoir une autre œuvre d'art ou autre chose en ce sens qui génère la même émotion. Dans ce cas-là, ce sera plus ce tableau-là, mais quelque chose qui génère la même émotion. Et ça, je trouve ça intéressant. Si vous me permettez, et je finirai là-dessus, parce que je vais parler d'un exemple de Félicité, puisque c'est l'exemple qu'elle connaît le mieux. Et à un moment donné, je rêvais d'avoir une Golf. J'aimais bien ces voitures, je voulais avoir une Golf. Je me disais, oh là, ça me plairait tellement d'avoir une Golf et tout, nanani. Bon, entre-temps, j'avais pas de Golf, j'avais des Fiat. J'ai eu plusieurs accidents de voiture. Je vous en ai déjà parlé, hein, qui m'ont été gentiment envoyés, on va dire. Et à chaque fois, les voitures étaient entièrement détruites. Et la dernière voiture, j'ai décidé qu'il fallait que ce soit une voiture solide cette fois, parce que ça suffit. Et à un prix qui défie toute concurrence, mais je vous assure, parce que c'était pour 900 francs, donc je sais pas combien c'est, ridicule, le prix ridicule, quoi. J'ai eu une Golf. Automatique en plus, puisque j'avais un problème de jambe suite à l'accident, hein. Je pouvais plus me servir de ma jambe correctement, donc je ne pouvais pas travailler avec la pédale d'embrayage et le frein, ça aurait été impossible. Mon ange avait fait un boulot de dingue. Cette voiture appartenait à la grand-mère du monsieur, elle l'avait pratiquement pas utilisée, elle était quasi à l'état neuf, elle était automatique, et elle avait un ordinateur de bord, ce qui était très rare à l'époque. Donc, c'était incroyable, quoi. J'ai eu ce petit bijou que j'ai pu payer à cause des voitures détruites. J'avais les chèques d'assurance, donc j'ai pu payer cash sans problème. Tout va bien. Sauf que quand même, c'était un modèle de Golf qui, par rapport au modèle nouveau de Golf, était complètement ancien. Alors, j'ai aimé cette voiture, elle correspondait à ce qu'il me fallait. Mais c'est un modèle qui n'a pas été revendu, qu'on n'a pas pu revendre par la suite. Il était obsolète, il n'y avait plus de pièces de rechange, il n'y avait plus rien, etc. Mais il m'a très très bien servi, j'ai adoré cette voiture tout le temps où je l'ai eue. Je suis très reconnaissante. Mais j'ai fini par obtenir ma Golf. Mais est-ce que c'est par la grâce et de façon parfaite? Oh non, après des accidents de voiture, etc. Et surtout, beaucoup plus en décalage au niveau de l'année par rapport à ce que je souhaitais. La même chose s'est répétée pour la voiture que j'ai actuellement. C'est un modèle qui est ancien. Je rêvais d'avoir ce modèle-là à l'époque où il est sorti. Il a fini par arriver.
mais très anciennement. Donc c'est pour ça que je vous recommande des fois de pas demander peut-être quelque chose de spécifique, mais vous interroger pourquoi je veux ça, quelle émotion ça génère en moi, et en fait de reconnaître que ce que vous voulez, c'est quelque chose qui puisse générer ça pour vous. Parce que du coup, vous aurez quelque chose de plus actuel, plus en accord au niveau de vibration avec ce qui se fait maintenant, donc le dernier cri, on va dire, et en même temps quelque chose qui vous réjouit quand même parce que vous vous retrouvez avec cette même émotion positive. Je suis toujours reconnaissante de tout ce que j'ai eu. J'ai eu dans mon malheur et dans toutes les attaques que j'ai eues, le bonheur d'être extrêmement protégée. J'ai la chance d'avoir des guides et des anges gardiens qui sont merveilleux. J'aime comme d'habitude toujours autant la présence de l'Éternel. Enfin, je suis toujours émue parce que c'est énorme. Si vous êtes là, vous avez traversé des choses extrêmement dures dans votre vie aussi, et vous passez encore peut-être par des choses très dures. Méditez, laissez rentrer cette lumière, parce que vous allez découvrir à quel point vous êtes aimé. Vous allez découvrir votre valeur. Vous allez découvrir que lorsque vous demandez, on vous entend. Mais laissez la possibilité à l'Éternel de répondre. Si vous parlez tout le temps, comment vous allez pouvoir écouter la réponse? Voyez ce que je veux dire? Alors vous priez, les choses n'arrivent pas, c'est des fois parce que vous ne laissez pas la place. La deuxième raison aussi, ça peut être parce que vous demandez petit. Quelquefois, on se restreint soi-même en demandant les choses parce qu'on a été élevé d'une façon raisonnable. Je vais dire n'importe quoi, je vais essayer de trouver un exemple. Ben, l'exemple, je l'ai, c'était un peu dans ma famille, et puis ça résonne avec ce que je vis maintenant. On cherche à louer un logement, on trouve pas, et puis moi j'ai une tante qui a dit j'en ai marre de chercher, puisque je peux pas louer, je vais acheter. Et ça paraît absurde parce que c'était quelqu'un qui avait pas forcément les moyens pour acheter non plus. Bon, dans ma famille, il y a des gens aussi qui ont des capacités, qui ont des pouvoirs. Je sais pas comment elle a fait, elle a pu acheter. Elle est passée de là où ça bloque, c'est parce que je veux petit, et peut-être je suis destinée à plus grand. Ça m'est déjà été dit par un ami bouddhiste. Quand des fois je faisais mes prières sur des trucs, et je disais, bon voilà, j'aimerais bien ceci ou cela, il me disait, mais tes prières, elles sont toujours sur des petites choses. Vois plus grand. Pendant des années, j'étais incapable de voir plus grand, parce que mon éducation, la façon dont mon cerveau fonctionnait, l'éducation protestante, elle est très austère, m'empêchait de me projeter sur des choses beaucoup plus grandes. Quand je parle grand, c'est pas forcément l'ambition, je vais être milliardaire. C'est pas de cet ordre-là. C'est de cet ordre de qu'est-ce que je veux réellement, qu'est-ce que l'enfant en moi, s'il le pouvait, souhaiterait par rapport à la situation. Et vous découvrirez que vos enfants, ils veulent plus, votre enfant intérieur vous veut beaucoup plus que vous ne voulez. Là où vous, dans une voiture, vous dites, bon, moi, je voudrais tel modèle et tout, vous avez vu les pubs, vous dites, bah, je peux me payer tel truc. Peut-être que votre gamin, il dit, ah, moi, je rêve d'avoir je dis n'importe quoi, une Bentley ou je sais pas quoi. Ça veut pas dire que vous allez acheter une Bentley maintenant. Ça veut dire que tout d'un coup, il élargit le champ des possibles pour vous en vous disant que vous pouvez vous projeter dans quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus magnifique, parce que c'est ce que vous méritez en tant qu'être humain, en tant qu'être céleste. Donc, rappelez-vous ça aussi, que quelquefois, des fois, ça bouge aussi parce que je veux trop petit, je demande trop petit, alors que mon âme, mon esprit, ma vie, l'énergie qui émane de moi est plus grande. Et puis la troisième chose qui arrive aussi, c'est lorsque vous faites une prière, en fait, il y a une part de vous qui ne croit pas que c'est possible. Je prie pour avoir un mari merveilleux. Mais en même temps, j'ai 15 kilos à perdre, je suis trop vieille, j'habite dans un quartier pourri, j'ai jamais le temps, je sais pas cuisiner, j'ai des enfants ou j'ai pas d'enfants. Enfin bref, vous trouvez toutes les raisons pour que ça ne soit pas possible. Donc vous priez pour, mais derrière vous, vous avez un sac entier dans votre inconscient de voix qui disent c'est pas possible. Alors, vous devinez quoi? Eh bien, du coup, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut trouver la phrase qui va transformer la situation en une vibration positive et faire taire le reste. Je retrouve un exemple. Oui, je voudrais rencontrer la bonne personne pour vivre ma vie, voilà, avec.
Et là encore, pouf, tout le paquet qui arrive. Rencontrer la bonne personne, vu ton passé, tu sais même pas rencontrer les bonnes personnes, tu tombes toujours sur des tocards ou des tocardes, etc., etc. Et si on transformait ça en... J'adore l'idée de voir venir vers moi une personne magnifique, qui m'adore et que j'adore, avec laquelle chaque moment de la vie est un bonheur. Est-ce que ça colle avec vous? Non. On continue. J'aime l'idée j'aime l'idée de voir venir vers moi une personne dont j'apprécie la compagnie, qui me rend heureuse et que je rends heureux, et avec laquelle je vais vivre le reste de ma vie. Regardez comme ça c'est ouvert. Ah là, oula, les nuages, où êtes-vous? Il n'y en a plus. Vous voyez ce qui se passe? Ça a parlé à votre âme. Il y a quelqu'un ici à qui ça a parlé. Ça a dégagé quelque chose dans l'âme, donc mon corps a réagi automatiquement. Regardez ça, c'est comme ça que vous allez faire. Vous allez trouver les mots sont des vibrations, rappelez-vous ça. Trouvez les mots, trouvez les phrases qui vont débloquer quelque chose. Vous cherchez un véhicule, j'adore l'idée de conduire une voiture avec la dernière technologie qui me donne un sentiment de puissance et de sécurité. On n'y est pas, ça bloque encore, donc on continue. J'adore l'idée d'être au volant d'une voiture qui m'appartient, et qui comble tous mes besoins de gadgets, en toute sécurité. Yes, là ça a débloqué. Voilà. Il y a quelqu'un ici qui aime bien avoir des tas de petits gadgets dans sa voiture, qui aime bien les caméras, les trucs, les et qui savait pas comment dire. Vous voyez que j'ai pas dit de marque, j'ai pas dit de modèle, j'ai pas dit de truc. On est parti de l'émotion, mais on est quand même entré dans les détails sans entrer dans les détails. On a parlé d'émotion à émotion pour débloquer les choses, pour que le paquet de négativité derrière disparaisse. Parce qu'il n'y en a pas quand vous êtes comme ça. Essayez de trouver ça. Si vous avez du mal à avoir un enfant, je ne dis pas que les raisons pour ne pas avoir un enfant sont négatives, ne sont pas médicales, elles le sont, mais vous pouvez des fois aider et accompagner les traitements quand vous débloquez l'inconscient. Donc j'adore l'idée de tenir dans mes bras, voilà, un petit bubu qui, voilà, vous sentez son petit poids, vous sentez son odeur, qui se blottit contre moi et auquel je donne tout mon amour, joyeusement et librement. Et regardez comme ça s'ouvre. Alors là, ça s'est pas ouvert totalement, donc il y a encore quelque chose d'autre à faire. Je vous laisse faire le travail. Vous avez compris comment c'est. Ce sont les 3 raisons qui peuvent faire que vos prières n'aboutissent pas. Et puis bien sûr, nous l'avons vu auparavant, il y a tout le travail de magie noire et de négativité. Faites le nettoyage et puis ensuite retravaillez vos mots, retravaillez vos vibrations, retravaillez vos attentes. Vous serez surpris de voir à quel point la vie est bienveillante. La vie veut votre bonheur. Elle ne veut que ça. Parce que si vous êtes un être heureux, vous voudrez le bonheur des autres. Et du coup, par effet comme ça, de ricochet, nous pourrons, et je le souhaite de tout cœur, arriver à vivre dans une planète, ou peut-être nos descendants, dans une planète où nous nous respecterons les uns les autres, nous respecterons la nature, parce que notre souci sera simplement d'être heureux. C'est ce que je vous souhaite. La Minute Pia-Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite d'installer le bonheur dans votre vie. Petit à petit, ça n'est pas toujours évident. Ça commence par l'instant présent. Regardez quelque chose qui vous plaît juste aujourd'hui, une chose, et amplifiez-la dans votre tête, comme si vous étiez une fourmi face à cette chose immense. Plus vous allez faire grandir cette émotion, plus les vibrations vont se transformer chez vous, plus vous allez voir les miracles abonder en votre faveur. Rappelez-vous, méditez. Méditez chaque jour, créez de l'espace. Je vous souhaite le meilleur
Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de faire confiance au contenu de cette chaîne. Servez-vous. Ici, on est entre nous. N'hésitez pas à commenter, ça me fait un plaisir immense de pouvoir communiquer avec vous. Et envoyez-moi sinon des mails à felicecoaching@gmail.com. Alors des fois, je réponds pas tout de suite, mais je réponds en tout cas. Je vous souhaite une semaine phénoménale. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Et les autres, que l'amour du divin, laissez-les à l'univers. C'est lui qui recycle, ok ?